Alors, merci à vous, bienvenue sur le live de Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. Bienvenue Christelle Joyce, bienvenue Guibertin Siguet, Judith Metouka Mouafo, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes. C'est l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie Lokamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cela vous apportera un plus, vie, force. Santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue partagez, bienvenue sur la page du frère Mumbe Sombungon. Digne fils Bamileke que je suis, digne notable. Donc, Enrique Zion Machi, le Bami Pawa, ce n'est pas la première édition, hein, c'est la deuxième édition. Sauf qu'on est monté en puissance. La première édition, c'était à Cergy, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Et il y avait, c'était dans un espace public, dans un jardin. Mais l'endroit était très loin, déjà, c'était en banlieue, très très éloigné, contrairement à Bobigny qui est juste à quelques minutes de Paris. L'année dernière, c'était dans un endroit où c'était difficile d'accès parce que il fallait arriver se garer et aller à pied. Parfois, les gens ne connaissaient pas comment s'y prendre parce que là-bas, il n'y avait pas d'adressage et tout. C'était compliqué. Mais on est débutant. On commence quelque chose. Donc, c'est normal qu'il y ait des errements, qu'il y ait des balbutiements. C'était compliqué. Il fallait se retrouver. Et la sonorisation, c'était pas pareil que ce que vous avez vu hier avec des professionnels qui ont tout le matos qu'il faut. Avec un photographe cette année. L'année dernière, c'est les gens qui filmaient à travers leur téléphone. D'ailleurs, j'ai filmé l'événement avec mon téléphone. L'année dernière, il n'y avait pas d'artistes invités connus. Il y avait deux artistes qui étaient venus, qui étaient des artistes déjà. Donc, vous voyez comment on est monté en puissance. Salut, brave Amazon, Macabo de l'Ouest, qui a fait fort hier. Merci pour ton travail. Merci pour ton sacrifice dans cette lutte. Merci pour ton sacrifice pour ta communauté. Merci pour ce que tu fais, parce que on a vu hier, au four et au moulin, à gauche, à droite. Je vais parler de ça après. Mais j'étais en train de dire déjà ce qui a été fait cette année. Parce que c'est le frère Enrique Zion Machi qui m'a lancé directement. Donc il était en train de dire non, c'est un succès. Le Bami Pawa, le premier Bami Pawa, non, c'est le deuxième. Sauf que cette fois-ci, vous avez vu le cadre dans lequel l'événement a été organisé. C'était un succès. Salut Véronique Fak, j'espère que tu es bien rentré. C'était un succès. Ne serait-ce que le cadre. Parce que, voyez-vous, le matin, il pleuvait. Vous voyez? Jusqu'à une certaine heure, midi, 13 heures comme ça, on ne savait pas comment la soirée allait être. Parce qu'il menaçait de pleuvoir. Imaginez, on aurait été de l'autre côté, à Créteil, dans un espace où il n'y a rien. On serait humilié avec la pluie qui vient tout gâter. Les gens vont se moquer de nous. On est un grand peuple. Alors, le Bamileke n'est pas n'importe qui. On est un grand peuple. Il faut être fier d'être Bamileke. On s'est dit, on ne peut pas ramener un grand peuple, le peuple Bamileke, dans un espace perdu à Créteil. On frappe fort. 12 000 €. Vous connaissez qu'en matière de salle, on ne se lève pas un matin comme ça
Vous connaissez le Factory 58, ce que ça représente en Île-de-France. L'espace majestueux dans lequel on a été accueillis. Un cadre qui est à l'image du grand peuple bamileke. C'est un travail formidable. Donc, vous voyez, ça monte crescendo. L'année dernière, il y avait un peu de petits tâtonnements sur des choses parce que oui, évidemment, on débute. Il y a un monsieur qui a plaqué à la dernière minute. Oui, j'arrive avec les chaises. Il n'est jamais venu. Je salue la marraine de ce Bami Pawa, Fadil Jamal. Lisa Ras, ma voix. J'espère que tu vas bien. Et mes condoléances encore. Alors, ce que je suis en train de dire, vous voyez, pour les chaises, à la fin, il y avait des moments où on se disait, mais le monsieur vient à quelle heure? On fait comment pour les chaises et tout? Mais là, on était dans un espace où il y a tellement de chaises. Il y a un espace pour les dédicaces, tout ce qui est exposant. Pour ceux qui avaient des stands dehors pour exposer. Que ce soit le ndop, les livres, la nourriture, tout. Dehors, il y avait un espace. Vous entrez dans un espace cuisine qui est propre. C'est beau, c'est idéal. C'est le cadre, ça ressemble à ce que nous sommes, le peuple bamileke. Un grand peuple. Une grande salle. Donc, on est parti de là de Cergy pour une grande salle à Bobigny. Et ça, c'est déjà un succès. Vous voyez le travail des ancêtres? Vous qui crachez sur eux en disant que les ancêtres, c'était des sorciers, c'était des vampires. Ils vendaient leurs enfants en esclavage. Vous voyez le travail des ancêtres? C'est pour ça que quand tu te lèves le matin, tant que bamileke, tu dois verser comme ça. Là. Tu dois faire des libations. Tu ne fais pas ça, c'est que tu es passé de l'autre côté. On a connu beaucoup de difficultés. Il y a eu ce que vous connaissez en France, avec l'état d'urgence, certes n'a pas été déclenché, mais c'est presque l'état d'urgence, presque un couvre-feu. Mais ça n'a pas empêché, ça veut dire que le monde que vous avez vu là, on aurait été... Non, normalement, je pense que si les choses étaient dans l'ordre et qu'il n'y avait pas ces désordres, ces coups de feu qu'on voit partout, ces désordres-là, on aurait fait peut-être 2-3 fois plus. Parce que malgré le fait que les gens savaient qu'ils vont venir, à la fin, à partir de 21 h, ils n'auront plus de transport en commun parce qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tramway. Les gens sont venus. Parce qu'il s'agit de la culture. Parce qu'il faut célébrer la culture Grassfield. Il faut célébrer la culture bamileke. Il faut répondre présent au rendez-vous des ancêtres avec leurs enfants. Partagez le live s'il vous plaît, massivement. Partagez. Donc voilà. Regardez comment c'était beau, c'était majestueux. J'ai vu quelques personnes qui n'étaient pas contentes. On ne peut pas réussir à tous les coups. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais saluez le courage de Roberto Ngango. Saluez le courage de Solo Boumaï. Saluez le courage de Landry. Saluez le courage de tous ces gars, tous ces gens que j'ai vus hier. Au four et au moulin, j'ai vu Kelda Pedji. J'ai vu une équipe incroyable au fourneau, en train de aller à droite, orienter, recevoir, faire ci, faire ça. J'ai vu une équipe dévouée. J'ai vu des gens prêts qui ont prouvé sur le terrain à quel point cet événement était important. Vous avez vu la présence effective de tous les artistes qu'on avait annoncés.
Allez sur ma page, vous allez voir tout. Il y avait un photographe professionnel qui a recueilli toutes les images. Il y aura une vidéo, il y aura des images, il y aura tout ça. Vous voyez? Il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que non, le billet c'était 40 € arrivé. On a dit que maintenant c'est 50 €. Quand je vois ça, j'ai mal mes frères. Non, il ne faut pas faire ça. J'ai eu mal hier. Ça, c'est le seul point qui m'a dérangé. Non, j'ai eu très mal pour mon peuple. On ne peut pas faire ça quand on est Bamileke. Non. On ne peut pas faire ça quand on est Bamileke. On ne peut pas faire ça quand on vient soutenir sa culture. Tu as un téléphone de 1500 € en main. Tu as un habillement complet de 3000 €. Tu as garé une voiture de 20 000 € au parking. Tu arrives au Factory 58. On te prenait 40 € pour un billet dans un espace perdu dans le 82, je ne sais plus combien. Où il peut pleuvoir sur toi, il fait chaud, il fait soleil sur toi et tout. Où il n'y a pas le décor qu'il faut. Il n'y a pas le décor qui va avec un événement de cette envergure. La décision est prise à la dernière minute de dire, on est un grand peuple et on va frapper fort. Croyez-moi, les Solo Boumaï et tous ces gars que vous avez vus se battre, c'est des gars qui se battent avec le cœur. C'est des gars qui sont même, c'est des suicidaires, ce qu'ils ont fait. C'est des suicidaires. C'est aller en guerre sans avoir des munitions. Parce qu'en termes de finances, on ne fait pas ça pour mettre de l'argent dans ses poches. Je ne suis même pas sûr qu'ils ont récupéré l'argent qu'ils ont dépensé pour tout ce que vous avez vu. Je dis que ces gars, c'est des suicidaires. C'est un sacrifice qu'ils ont fait pour notre peuple, pour la culture Bamileke. Parce que, au départ, c'est le pain viande. Tu as un espace grand et tout, et tout, et tout. Tu prends 40 € sur le billet pour faire manger, les gens boivent et tout ce qui va avec. On te sort de là. On te met dans une salle majestueuse. Où quand tu arrives, toi-même, tu es content. On explique aux gens. On prend le temps d'expliquer pour dire que il y a eu un petit changement, comme vous le savez. De Créteil, on est passé à une grande salle. Et à la dernière minute, une salle comme ça, c'est 12 000 €. Les grands artistes que vous avez vus, je parlerai de ça après. On te dit qu'au lieu de 40 € pour soutenir la culture, augmente 10 petits euros. Les gens se plaignent. Bon, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ça. Ils sont venus, ils ont augmenté. Ça, c'est quoi? Les gens viennent, ils parlent jusqu'à ce que d'autres disent que je veux même partir. Non. Ce que je dis là, ils ne sont pas nombreux, hein? C'est quelques personnes. Je n'ai pas voulu discuter beaucoup. J'ai dit non. Tu arrives dans un environnement comme ça, ça veut dire que celui qui accueille, qui organise l'événement, il t'a respecté en tant que Bamileke. Il t'a donné la place qu'il te mérite. Comme vous voulez toujours être petit, vous voulez toujours être minable. Vous voyez un grand peuple comme le peuple Bamileke aller demander une place à la mairie pour qu'on nous jette dans un coin perdu à Créteil. Vous trouvez ça normal? Pour un peuple dont le talent, le savoir-faire, le dynamisme à travers le monde n'est plus à démontrer, on va aller dire qu'on est Bamileke, on va se mettre dans un coin perdu à Créteil, où d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont tout fait pour que cet événement échoue. Imaginez,
le nombre de sardinards, de tribalistes anti-Bamileke. Imaginez tous ces gens-là qui ont multiplié les appels à la mairie. Oh, vous avez accordé cet espace aux gens Bamileke. C'est des génocidaires. C'est des tribalistes. Ils appellent le génocide au Cameroun. Ils n'aiment pas le Cameroun. C'est des ceci, c'est des tribalistes. On appelle. Est-ce que vous savez qu'il y avait cette partie-là? Des gens qui ne nous aiment pas, qui ont appelé la mairie pour saccager, pour que l'événement se gâte. Est-ce que vous êtes au courant? Quand on se bat comme les Roberto ont fait, il faut saluer ces gars. Juste même à penser, j'ai la chair de poule. Le sacrifice. J'ai vu Roberto hier à minuit, les yeux comme ça, ça sortait presque de l'orbite. Il est pété le mec. Il était là courbé en train de essayer de prendre ranger ça même. Non, mon Dieu. Le pauvre. Tout ça pour la dignité de notre peuple. Tu arrives à l'entrée, on te dit, augmente 10 petits euros. Tu nous sors n'importe quoi. Tu vas aller t'asseoir dans un restaurant là-bas, sortir 300 euros, tu vas truquer la carte bleue, tu vas payer. Et tu vas même donner encore 5 euros, 10 euros d'addition. Ou tu vas dire non, gardez la monnaie. Tu vas dire, pour faire le grand, bah gardez la monnaie. Mon Dieu, c'est ton peuple, c'est ta culture. Tu viens là-bas faire la tête pour 10 euros, vous n'avez pas honte? J'étais en train de dire que les gens ont appelé pour gâter cet événement, y compris les Bamileke en tomates, sans caleçon, Bamileke de la honte, Bamileke en friperie là, de tumas. Parce que le cœur n'est pas bon, la jalousie, la haine, ils veulent détruire, ils veulent tout contrôler. Mais malgré ça, le succès était au rendez-vous. Regardez la fête, regardez comment c'était beau. Vous sentez qu'il y a ce besoin, cette urgence même de se rencontrer et de se parler. Ça fait du bien. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand je regardais les gens hier dans la salle, les gens se prennent dans les bras. Les gens parlent. Ils dansent, ils chantent. On célèbre la culture, on célèbre la vie. C'est une occasion formidable. On célèbre nos ancêtres. On les vivifie, on les réanime. On est là, on partage avec eux. On entre, on se connecte à eux. Ils sont fiers de nous. Ils se disent, regardez ce qu'ils sont en train d'accomplir. Parce qu'on a fait ce qu'on a fait là. C'est historique. Beaucoup ne se rendent pas compte. Mais on travaille. Peut-être ils ne comprennent pas maintenant, ils comprendront dans 10 ans. C'est le petit vendeur de livres qui vous dit ça. Beaucoup ne comprennent pas maintenant, ils comprendront plus tard. L'impact que nous avons eu. Et ce que nous sommes encore en train de faire. Nous avons beaucoup de choses à accomplir ensemble. J'ai vu des gens qui venaient de Lyon, de Bordeaux, des gens qui viennent d'Angleterre, des gens qui viennent d'Autriche, d'autres qui viennent d'Italie. J'étais avec des gens qui venaient des États-Unis. Vous avez vu le commandant des airs, Tatamo, des gens qui viennent d'Allemagne. Les gens sont venus de partout, de Belgique, de partout, pour venir à cet événement. Il y a même ceux qui sont partis spécialement du Cameroun pour cet événement. Et vous imaginez que tout ce beau monde-là arrive, on va les accueillir à Créteil, dans un endroit en bas d'un arbre à Créteil. Donc, il était important d'insister sur ce point et de saluer tous ces gens qui se sont battus. Saluer le service de sécurité. Saluer ces braves femmes qui ont passé toute la journée là-bas à la cuisine. Saluer tous ceux-là qui après sont jetés au nettoyage. Saluer tous ces gens-là qui étaient dans le comité d'accueil, d'orientation, de ceci, de cela. Vous avez vu les Alchengo, ils étaient présents, on n'a pas inventé. Willy de Paris était là.
René Benz était là. Elvis Kemayo était là. Rena Franca était là. Vous avez vu tous ces artistes. Vous avez vu l'engouement qu'il y avait hier. C'est important. Ces moments-là sont importants, ne serait-ce qu'une fois par an. J'ai reçu 7 coups de fil ce matin. Des gens qui m'en veulent. Bertie, je suis allé sur ta page. Oh, Bertie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu ne m'as pas dit. Oh, Bertie, tu ne m'as pas dit. Mais on va communiquer comment? Depuis 4 mois, on parle du Bami Power. Depuis 4 mois, on parle du Bami Power. 4 mois, Roberto parle jusqu'à Hélas. Les cordons ont lâché, les cordons vocaux ont lâché. J'en parle tout le temps, je partage sur ma page les flyers, je fais des vidéos, je fais des lives et tout. On parle de cet événement. Ça s'est passé comme ça hier. Il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Je sais dit à quel point c'est très grave. Vous allez me dire que ces gens-là ne passent pas les 4-5 heures de temps dans les lives de Congossa. Ils sont dans les directs de Congossa. Même au moment où je suis en train de parler. Aujourd'hui même, ils ont fait fort, il y a 80 personnes. Ils ont même fait fort. Ils sont de l'autre côté, 5000, 6000 dans les directs où on dit qu'il y a un Ivoirien, soit Bob Lee est mort, soit il n'est pas mort. Ils sont là-bas, 6000, 7000 dans un direct. Parce que quand on part, on ramène des audiences à ceux-là. Ils se servent de ces audiences pour se remplir les poches. Nous qui n'avons pas de compte monétisé, nous qui nous battons pour élever la communauté, nous qui nous battons pour produire des contenus intéressants en histoire, en politique, religion, tous les domaines, pour permettre à notre peuple d'avoir un certain niveau de conscience. Nous sommes rejetés, méprisés par certains. Nous, on ne perçoit rien. J'ai pour salaire parfois des insultes. Mais ils sont là-bas en train de glorifier des gens qui font du Congossa matin, midi et soir. On vous entraîne sur un terrain complètement improductif, de la distraction. Et derrière, on se fait beaucoup d'argent. J'ai ma soeur là qui m'a envoyé une capture d'écran qui circule sur les réseaux sociaux. Où en une semaine, les Fleurs de Lille et les autres se sont mis dans les poches 6 000 euros, 5 000 euros, 12 000 euros. Parce que quand vous allez là-bas, 10 000, 12 000 dans un direct, où elle essaie d'expliquer que non, l'affaire Bob Lee s'est classée. Non, il n'est pas mort. Non, il est mort. Leurs audiences montent. Et les grandes marques internationales en profitent pour introduire de la pub. Ils mettent de la pub dans... On arrête, on met de la pub, on met de la pub, on met de la pub. Ils ont une quote-part. Ils se remplissent les poches. En une semaine, 6 000, 7 000 euros dans leur compte. Ils vont financer leur chantier avec, ils vont aller en vacances, faire tout ce qu'ils veulent. Nous nous battons pour élever la communauté. On parle, on crie jusqu'à la voix, même les cordes vocales se cassent, on perd la voix. Ils ne sont pas là pour nous écouter. Malheureusement. On a la connexion Internet. On a du temps. Au lieu de le consacrer aux choses intéressantes, je ne dis pas que je ne suis pas moi-même le Congossa. Je peux regarder 15-20 minutes, ça m'amuse. Je passe à autre chose. Mais je ne peux pas passer mon temps à suivre des directs qui ne m'apportent rien. Que tel soit mort, qu'il ne soit pas mort, on s'en fout. Mais comme c'est ce qui plaît, c'est ce qui, ce côté, c'est ce qui anime ce côté reptilien du cerveau, les gens aiment ça. On retient plus ce qui est mauvais. Donc, je veux recentrer les choses. Donc, commençant par dire ici, courage encore, parce que je sais que ça continue. Le chemin est long. Nous avons une lutte qui est très très compliquée. Nous avons une lutte difficile. On se bat
tous les jours et on ne se lasse pas. On ne se décourage pas. Donc, il était question pour moi de remercier tous ces gens-là. Un merci appuyé à tous ces gens, à tous ces organisateurs. Saluer leur travail, saluer leur bravoure, saluer leur courage. Et dit bravo à tous ceux qui ont fait le déplacement là-bas, malgré le contexte. Il y a des gens qui se disaient, ah, je fais comment? Je viens, je ne viens pas, je fais comment? À partir de 21h, il n'y avait plus de transport. Les gens sont partis de là, il était minuit, minuit 30. Les gens après ça ont payé le taxi pour que ça les amène là où ils partaient. C'est montrer que oui, on est prêt. Qu'on peut soutenir sa communauté, qu'on peut faire des sacrifices, qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc il est important d'insister là-dessus. Nous l'avons fait. On peut s'enorgueillir même. Nous l'avons fait. Ceux qui souhaitaient l'échec total. Ceux qui priaient pour que ça ne marche pas. Ceux qui ont fait une campagne de sabotage. Ceux qui ont fait tout pour que ça se gâte. Tous ces gens-là qui méditaient notre perte. Nous sommes debout. Et on avance. Ceux qui sont contents, c'est leur problème. Ceux qui ne sont pas contents, c'est leur problème. Je vous l'ai dit. Je salue également la délégation du LACAM des États-Unis qui sont venus apporter la force. Je vais partir de là pour expliquer 2-3 choses. C'est important pour notre communauté. Le travail que nous faisons est un travail très important. C'est un travail de base, un travail structurant, c'est un travail profond. Ceux qui sont dans les distractions, laissez-les dans les distractions. Mais nous parlons ici au peuple, à ceux qui veulent écouter, à ceux qui veulent avancer dans la communauté. Et ma cible, vous connaissez les Bamileke en tomate. On va les obliger, on va les amener à la maison à comprendre certaines choses. C'est important. Donc vous avez vu, il y a le LACAM. Il y a All Bamileke Convention, ABC. Vous avez Bami Power. Les gens ont passé le temps à nous casser, à nous stigmatiser, à nous rabaisser. Aujourd'hui, les Bamileke ont appris à rendre coup pour coup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Certes, on n'arrive pas encore à faire un certain nombre de choses. Mais nous sommes déjà dans la bagarre. C'est-à-dire qu'on a appris à rendre des coups. Le Bamileke n'est plus dans cette logique de « Ah, ils nous ont tapé, non ?» Ah, n'est-ce pas, ils ont tout pris. On va faire comment? N'est-ce pas, ils ont tout pris. Ah, qui part avec, non? Les 10 doigts. J'ai mes 10 doigts. Je vais travailler encore l'argent. On va faire. On va refaire ça. Le Bamileke est sorti de cette logique. Et il faut sortir urgemment de cette logique-là. Il faut se battre. Si quelqu'un t'impose la bagarre, tu dois être dans la bagarre. Donc, ne serait-ce que même par principe, ne serait-ce que même par sursaut d'orgueil en tant qu'homme, en tant que peuple, dire à un certain moment, ça suffit. Il est important de rappeler ici que le combat que nous menons, ce n'est pas contre un peuple non Bamileke. D'ailleurs, il ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le peuple Grassfield
est ma cible. Et je vais sensibiliser jusqu'à épuisement. Et je vais me relever. Je vais trouver la force nécessaire pour continuer à sensibiliser. Il faut le faire. Et j'ai pour cela la force des ancêtres qui m'accompagnent dans cette lourde mission. Vous allez comprendre pourquoi. Ils ont passé le temps à nous casser, à nous stigmatiser, à nous diviser même. L'heure est aujourd'hui à l'union. Qu'il y ait ABC, qu'il y ait Lakam, qu'il y ait Bami Pawa, qu'il y ait je ne sais pas. Que les Bamileke se retrouvent, forment un seul. Un seul. Pour faire face à toutes les éventualités. C'est urgent. S'il n'y a pas cette prise de conscience-là, on va se battre comment? Regardez le symbole, regardez le Ndop que nous avons célébré hier. Le dress code hier, c'était le Ndop. Pardon. J'ai la voix cassée depuis hier. Le Ndop est classé patrimoine national du Cameroun. Ça veut dire que c'est du domaine de l'État. L'État a un droit de regard dessus. Parce que c'est un patrimoine du Cameroun. Ça veut dire logiquement, quand quelqu'un se met dans un coin à Barré Bakem, il prend le Ndop, il brûle. Il ne devrait pas avoir seulement affaire au peuple bamileke. Non. Le premier à qui il a affaire, c'est l'État du Cameroun. Parce que tu as brûlé son patrimoine. Ceux-là ne disent rien. Parce que ça ne les intéresse pas. Et ça a toujours fonctionné comme ça. On tue les Bamileke, ils ne disent rien. Ils s'en foutent. Parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Nous avons été presque, on va dire, nous avons été déshérités de nos terres. Parce que nous sommes un peuple de révolutionnaires. Je rappelle l'histoire parce que c'est important. Mais je vais aller très vite. Une douzaine de villages bamileke dans l'Onkam. Il ne dit pas le Onkam, donc en pays Yabassi là-bas. Nos frères sont là-bas. Une dizaine pratiquement du côté du centre. À côté de Kindingde là-bas, Kindingjabi, là où j'ai fréquenté au lycée classique de Tonga. C'est là où j'ai eu mon BEPC en 2005 je crois. Par là. Il y a des villages bamileke, donc selon le découpage administratif, ils ne sont pas à l'ouest, ils sont dans le côté de l'autre côté du centre. Nous avons nos frères qui sont du côté de Bamenda, dans le grand nord, dans le nord-ouest. 4 grands départements. Nous avons un département dans le sud-ouest. Je parle des peuples ici, selon le découpage administratif. Pour ne même pas parler de ce que vous connaissez, qui se passe du côté du littoral. Nous sommes en danger. L'État ne défendra jamais le peuple bamileke. Il faut se battre en tant que communauté pour se souder. J'appelle à l'union de tous les bamileke du monde entier. À fondre dans un groupe, dans une unité qui sera très forte. C'est le seul moyen pour résister. Parce qu'en face, nous avons le tsunami. On prend par exemple la bauxite de Tchang. L'État se lève un matin où je ne sais pas quoi, les Chinois arrivent, les Japonais arrivent ou les Turcs, les Russes, je ne sais pas qui. On dit votre bauxite de Tchang là, on donne ça à quelqu'un.
C'est sur le village, c'est sur la terre des gens. C'est dans les villages, Bamileke. On a enterré nos ancêtres là-bas. Ils vont venir un matin et décider que on dégage tout le monde. On creuse, on prend les ossements de nos ancêtres, on jette dans je ne sais où. On fait ce qu'on a envie de faire. On ne rend compte à personne. C'est ce qu'ils font ailleurs. Hein. Je ne dis pas que en pays américain c'est exceptionnel. Je dis, mais à un moment, si on n'est pas assez fort ensemble pour se battre et dire à ces gens stop. Nous avons déjà été déshérités. Ça veut dire que sur 475 442 km, l'Ouest n'a que 6 500. 14 000 en tout. 7 500 du côté des Bamoun où nous sommes comme des étrangers. On nous tabasse là-bas tous les jours, on nous chasse. Le peu qui nous reste, c'est 6 500 petits kilomètres carrés. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation, n'est-ce pas, d'être assez fort pour pouvoir résister à ce qui nous attend. Quand on dit que c'est grave, sortez. En tant que Bamileke, tu dois te sentir interpellé. Je rappelle ici, si peut-être ce n'est pas pour les autres, pour moi personnellement, Sikanti, mon combat a 2 dimensions. Il y a la dimension nationale et il y a la dimension communautaire. Je suis Bamileke. Je suis Camerounais. On mène la lutte pour la libération. Mais en même temps, moi, je contribue à l'éveil des consciences de mon peuple parce que c'est un peuple qui est en train de dormir. Notamment sur le plan politique. On sait que les Bamileke savent vendre les arachides. Ils savent griller le maïs et tout ça. Ils savent être capitaines d'industrie. Ce n'est pas ce qui nous manque pour défendre les intérêts de cette communauté. Et par là même, défendre l'intérêt national. Parce que si on défend les Camerounais, on sera en train de défendre le Cameroun. Il va falloir se jeter en politique. Ce qui vous fait peur là, c'est là-bas que ça se passe. La bagarre, c'est là-bas. Il fallait bagarrer là-bas. Il faut arrêter les histoires de « Oh, non, moi, je ne suis pas moi dans les choses là. » Il y a même des parents Bamileke qui meurent. Le seul héritage qu'ils laissent à leurs enfants. Je suis comme ça en train de mourir. Je ne veux voir aucun de mes enfants s'engager en politique. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est de la naïveté de leur part. Pourquoi? Ils sont nés et ils ont grandi dans un contexte. Quand tu resitues la chose dans le contexte de l'époque, ils n'avaient pas le choix, les pauvres. Ils sont nés, ils n'ont connu que la guerre. Ils ont été traumatisés. Et au bout d'un moment, ils n'en pouvaient plus. Ils se sont dit, pour avoir la petite paix, cultiver mon champ, avoir de quoi manger, je ne veux pas entendre parler de politique. Il faut comprendre le contexte de l'époque qui pousse les parents Bamileke aujourd'hui à dire à leurs enfants, ne faites pas la politique. Il faut comprendre le contexte de l'époque. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il est de l'autre côté que tout ce qu'il a dit doit être pris comme, pour les chrétiens, ils disent parole d'évangile. Ça ne doit pas être pris considéré comme une parole sacrée. Non, c'est qu'il faut analyser le contexte de l'époque pour comprendre que eux-mêmes, ils avaient des difficultés. Il faut analyser le contexte de l'époque pour comprendre qu'ils avaient des lacunes, qu'ils avaient des manquements, qu'ils n'avaient même pas compris c'était quoi. L'enjeu, c'est sur le plan politique. Et on ne peut pas fuir la politique, comme nos parents pensent. Laissez ça au pardon, tenez-vous loin de la politique. Non. Je passe encore le message ici. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Le moment venu, allons voter. Défendons notre vote s'il le faut. Battons-nous pour installer au pouvoir le 3e président qui sera issu de la volonté du peuple. Voilà notre mission. On fait ça,
On a fait ce qu'il fallait faire. On aura rempli notre mission. Parce que les 2 premiers présidents, c'est le choix de la France. Il faut le choix du peuple camerounais. Donc, si demain on vient, comme on a dit au Bamileke, bon, on vous dégage, on fait de vous ce qu'on veut. Nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas rassemblés. Nous ne formons pas un noyau vraiment dur, suffisamment fort pour se battre. Et c'est pour ça que je vais profiter pour passer le message à nos aînés. Vous voyez le travail qu'on fait là? Beaucoup comprennent. Hein? C'est ça ce qu'on appelle les influenceurs au sens vrai du terme. C'est les nous comme ça, les influenceurs. Je ne parle pas des sexfluenceurs, des gens qui sont dans la distraction sur les réseaux sociaux. Je parle des influenceurs, les véritables influenceurs. Qui arrivent à orienter positivement la pensée des gens. Qui arrivent à créer même une certaine conscience, prise de conscience. Chez ceux qui les suivent. Je ne peux pas compter le nombre de Camerounais à qui j'ai en quelque sorte donné cette graine. J'ai semé des graines qui sont aujourd'hui en train de pousser. J'apporte le minimum que je peux, mes 10% que j'ai pu acquérir comme connaissance. Je partage avec vous. J'influence les gens. Beaucoup aujourd'hui qui me suivaient, qui n'étaient pas ancrés dans leur culture, sont très bien ancrés aujourd'hui dans leur culture. Beaucoup aujourd'hui, certains ont quitté les religions monothéistes et dites révélées. Certains s'intéressent aujourd'hui à l'histoire de leur peuple. Certains s'intéressent à la politique. Certains s'intéressent à tout ce qui est us, coutumes, traditions et autres. Beaucoup aujourd'hui sont fiers d'être Bamileke. Beaucoup se sont engagés dans le combat que nous menons. Ils savent aujourd'hui reconnaître la valeur de nos us et coutumes. C'est déjà une réussite. C'est ça, influencer, impacter les gens. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un aujourd'hui, après avoir suivi tes lives, 6 mois, 1 an après, tu sens que cette personne-là, il y a un changement. Parce que tu lui as apporté beaucoup. C'est ça qui compte. C'est ça les influenceurs. Pas le influenceur qui a été galvaudé où on ramasse n'importe qui sur les réseaux sociaux, ça soit marre. Bob Lee est mort, il n'est pas mort, blablabla, bla bla, on bavarde. Et les gens appellent, ils bavardent durant des heures. Après on fait des vidéos TikTok, on danse, on balance les fesses, les enfants passent à côté. Les images sont sur Facebook. On met des petits shorts et tout, on balance, on danse et tout. On accentue, on valide, on vulgarise la femme africaine. On participe, n'est-ce pas, à sexualiser, à hypersexualiser la femme africaine. On réduit la femme africaine à quelques mamelles. Voilà, des belles fesses qui ressortent. Et ça s'arrête là. Et les qui jouent ce jeu-là? Nos sœurs qui multiplient des tonnes de vidéos. Vous avez vu des vidéos des Chinoises sur la toile en train de balancer les fesses. Vous avez vu les vidéos des Blancs, des autres et tout, qui font tellement dans la vulgarité comme vous voyez. Nos sœurs le font, toutes les pages. Dès que tu es sur ton journal, dès que tu recommences à remonter, en train de danser, les fesses. Il n'y a pas une seule qui va faire une vidéo, elle est en train de lire une histoire à un enfant. Il n'y a pas une seule qui va te faire une vidéo où, à un enfant, elle est en train de transmettre le savoir. Il n'y a pas une seule qui va prendre un livre et dire à l'enfant, tiens, à partir de là, écoute ceci, ça parle de cela. On est dans la vulgarité. Et ça me choque parce que c'est les femmes qui sont dans ça.
La femme, c'est le cœur d'un foyer. La femme, c'est le cœur d'une société. Si la femme elle-même est en train de basculer, comme c'est ce que je constate, c'est très grave. La femme est la mère de l'homme. Mesure 2 mètres, soit l'homme le plus puissant du monde. L'endroit le plus sûr pour un homme en détresse, c'est le cœur d'une femme. L'homme a besoin de ça. Regardez ce que nos sœurs font sur les réseaux sociaux. J'attire l'attention dessus parce que c'est très important. C'est ça être un influenceur. Ce que je tentais de dire tout à l'heure. Donc le message que je passe, que je véhicule ici tous les jours, est très important. Et je me rends compte quand je sors et je me fais interpeller dans la rue par des Camerounais, parfois Sénégalais, ça peut être Maliens, ça peut être des gens qui viennent de partout. Et quand ils me parlent de moi, de ce qu'ils suivent dans mes directs, je suis parfois moi-même impressionné. Je dis, waouh, à ce point, il me dit oui, je te suis. Et tu m'as apporté telle chose. Tu m'as permis de comprendre telle chose. Tu m'as permis de m'améliorer sur tel point. Ah, je ne savais pas que. Voilà mon but. De rencontrer ces gens-là qui me témoignent que tu m'as apporté un plus. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. Et hier encore, j'ai eu des témoignages de gens de partout. Des mamans qui sont venues me donner la bénédiction. Des papas qui sont venus me donner la bénédiction. Mon fils, continue le travail que tu fais. Nous, on ne parle pas. On te voit. On te suit. On est là. Salut Agnès Lendi. Yolande Samira. On est là. On te suit. Accent aigu. On te suit. Et là, ça me touche. Ça me touche. Parce que je me dis, quand même, mon message, ça ne part pas dans le vide. Ça n'entre pas dans les oreilles d'un sourd. Je veux parler de ces musiciens que vous avez vus. Vous avez les choses au fil du temps. Les gens commencent à prendre conscience. Beaucoup prennent même déjà confiance. Quand on a fait le Bami Power l'année dernière, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur. Et pardon. Et ne parle pas. Et vous avez vu hier, j'ai même pas eu le temps de prendre la parole. Il y a des gens qui bousculaient même pour prendre le micro. Parler de la culture Bamileke. Célébrer la culture Bamileke. Parler d'une dope comme on a vu le frère Altesse Tchali le faire, mais de façon magistrale. On a vu des gens partout qui parlaient, qui prenaient la parole. L'année dernière au Bami Power, les gens avaient peur de parler. Les gens se libèrent au fur et à mesure. Quand j'ai même pris le micro l'année dernière, on est venu presque m'arracher le micro pour me dire pardon, ne parle pas, pardon, ne parle pas. Vous avez vu hier, les gens, ils se libèrent, les gens parlent, ils prennent confiance. Si tu ne peux pas parler, tu n'existes pas. C'est pour ça que c'est un droit fondamental, le droit de dire ce qu'on pense. Le droit de s'exprimer. Cette liberté d'expression. Tu es Camerounais, tu veux parler de ton pays, tu veux t'affirmer en tant que peuple, mais tu as peur du regard des autres, c'est que tu n'existes pas. Voilà le message que je porte. Il faut être Bamileke. Il faut être fier d'être Bamileke. Et que personne ne te dise un jour que parce que tu es fier d'être Bamileke, parce que tu as la fierté d'appartenir à ce grand peuple, ça fait de toi un tribaliste. Ne tombez jamais dans ce piège-là. D'ailleurs, ceux qui tiennent ce discours, ils savent à quel point j'ai du mépris pour eux. Mépris à un niveau, je ne les calcule même pas, ils n'existent même pas. Je n'ai même pas à me justifier devant eux. Dites qu'on est si Berthier, si j'en ai strictement rien à foutre. C'est une bande d'idiots parfois qui ne savent même pas
c'est quoi la signification du mot tribalisme? Ils ne savent même pas ce que c'est. La preuve, la dernière fois, j'ai demandé aux gens, c'est quoi tribalisme? Tu peux définir le tribalisme? À partir de quel moment on dit que quelqu'un est tribaliste? Ils ne sont même pas capables. Une bande d'idiots qui pensent que parce qu'ils braillent, ils sont importants. Vous ne valez rien du tout. Je n'ai que mépris pour vous. Ils peuvent chanter ce qu'ils chantent, j'en ai strictement rien à foutre. Le plus important pour moi, c'est de me passer un message fort. Si un Bamileke prend conscience, il transmet à l'autre. Il transmet à l'autre. L'autre qui transmet à l'autre. J'aurais fait mon travail parce que c'est une mission ancestrale que je suis en train d'accomplir. Je ne viens pas parler ici pour parler parce que les ancêtres m'ont missionné pour le faire. Parce que les ancêtres voient la situation de leurs descendants et ils se disent que ça, ce n'est pas normal. Il faut donc des gens pour se lever et parler. Ce n'était pas possible avant. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour ça que j'ai dit que c'est historique. Rassembler les artistes Bamileke que vous avez vus. À une certaine époque, ils n'auraient même pas accepté de venir. Ils n'auraient même pas accepté. Ils allaient dire, regardez, on dit que ce ne sont que les Bamileke, pardon. Yeah, non, je ne suis pas moi dans ce genre de choses là. Les gens vont dire que quoi? Yeah, il m'a allé. C'est ce qu'ils allaient faire. Vous voyez aujourd'hui, quand Elvis Kemayo prend la parole, il dit Bami Pawa. Vous avez vu quand il parlait hier? La dernière fois qu'on présentait la salle, vous avez vu ce qu'il a dit? J'ai discuté avec certains. Certains de ces aînés reconnaissent leurs fautes. Et certains ont eu l'humilité de nous dire, et même de me dire à moi, ce que vous faites là, c'est comme ça. En tant qu'aîné, il y a un certain nombre de choses que nous n'avons pas pu faire. Nous avons fait d'autres. Mais sur certains points, nous avons échoué. Vous, la jeune génération, vous êtes exactement en train de réussir là où nous avons échoué. À fédérer comme vous avez vu, comme vous avez pu le faire. Et parler au nom de notre peuple sans avoir peur de qui que ce soit. Ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est historique. Nous avons du respect et beaucoup de considération pour ce que vous faites. Et à ceux-là, c'est moi qui disais merci. Il dit non, 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 c'est à nous de vous dire. Il dit mais non, nous on était jeunes, on suivait vos chansons. Jusqu'à présent, on danse encore sur vos chansons. Certains m'ont vu, ils se sont levés, viennent me saluer. Bon, j'ai dit, je suis qu'un vendeur de livres, mais les grands artistes, ce sont de très grands artistes. C'est des gens qui ont eu des titres à succès, des albums successifs au Cameroun. Moi, je vais vers eux en me disant peut-être ils ne me connaissent pas. Je pars, je veux me présenter, ils me disent mais non, Bertie, tu ne te... Comment tu viens te présenter devant moi? Mais non. Il me prend dans les bras, il dit que nous, on voit ce que vous faites. Continuez votre travail. Nous sommes là, on vous suit, on voit ce que vous faites. Et c'est important d'avoir ce genre de retour. Ça te permet de savoir que oui, tu ne perds pas ton temps. Et je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Quand on fait des choses par réaction, quand on fait des choses qui ne sont pas suffisamment préparées, juste parce qu'on veut poser du tort à l'autre, ça finit toujours très mal. Je le dis dans tous mes lives quand j'aborde la question de communauté, du tribalisme et tout ça. Ne faites jamais rien parce que vous voulez casser les autres. Non. Faites ce que vous avez à faire, vous, en tant que peuple. Eux, de leur côté, vont faire ce qu'ils ont à faire en tant que peuple. Et c'est ça qui va former ce qu'on appelle une nation. C'est ça qui va former le Cameroun. Ne vous levez pas pour aller attaquer les gens. Le tribalisme, c'est si. Les autres ne sont rien. Il n'y a que les Bamileke qui sont si. Les autres. N'allez pas frustrer les gens qui sont déjà dans leur propre frustration. C'est pour ça que moi, ce terrain-là ne m'intéresse pas. Moi, je mets l'accent sur le Bamileke. Et en plus, je vais chercher ceux qui sont au fond du trou, là, les Bamileke en tomate, je vais les sortir de la merde. Pour ceux qui ont les yeux fermés, je vais nettoyer pour leur permettre
de voir les choses plus clairement. De comprendre qu'ils étaient dans l'erreur. Parce qu'à cause de leur silence, notre peuple subit beaucoup de choses. Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui? Si on faisait ça peut-être il y a quelques années avant, on aurait beaucoup avancé. C'est important le message que je suis en train de porter. Ne le faites jamais parce que vous haïssez les Boulous. Ne le faites jamais parce que vous haïssez nos frères du Nord. Ne le faites jamais parce que vous haïssez nos frères Sawa. Jamais. Même pas vos propres frères Bamileke, même quand je parle de Bamileke en tomate, ils savent très bien à quel point je les aime. Ils savent que je fais ça par amour. Mais faites ce que vous allez à faire parce que vous êtes Bamileke, vous êtes fiers de qui vous êtes. Posez-vous la question de comment moi, en quoi je contribue à l'évolution de ma communauté. Quel est le message que je porte auprès des autres? À quel côté de la lutte, de la lutte je me situe? Qu'est-ce que j'apporte concrètement? En quoi suis-je utile à ma communauté? C'est autant de questions que tu dois te poser et avancer. Ne pas te lever au lieu de te poser la question, mais dans un concours public, quand je parle de public ici, c'est-à-dire la chose publique, la chose de tout le monde, comment se fait-il que les postes ministériels, les directeurs, les ambassadeurs, les concours de l'ENAM et tout ce qui va avec, qu'on retire les noms Kamgam, on retire les Sikanti, on retire les Kameni, on retire les Ndongfak, on les remplace par les Ndongo, par les Bessala, par les Vondo. C'est un problème. Je ne dis pas qu'on retire seulement les noms Bamileke. On regarde, on retire les noms des nordistes, on retire les noms de nos frères Sawa, on retire les noms des autres. Et même parmi eux, les Fambeti Boulou, on met les noms des enfants de Ndja et Lobo, on met les noms des enfants du département de l'Anvila. Chez les Boulous, même, on retire les noms des autres, on met aussi à côté. Comment faire pour que ce problème-là soit réglé et que la chose du Cameroun n'appartienne pas à un petit groupe qui pense que le pays leur appartient, qui détient l'acte de naissance du Cameroun? En quoi je contribue? Comment je fais pour renverser la vapeur, pour renverser le cours de l'histoire? Tu as toute ton énergie à mettre dans ce genre de lutte, à dénoncer ce genre d'injustice. Que de te lever, je ne sais pas fabriquer quoi, parce que tu as la haine contre les Boulous, la haine contre les Sawa. C'est une perte de temps, ça. Ça va même détruire ton humeur. Ça va détruire ton humeur. Et tu ne seras plus la même personne. Quand tu mènes un combat noble, quand tu mènes un combat digne, même sur toi, ça se voit. Et même ta mine, ça montre que ce monsieur est sur le droit chemin. Regardez le président élu Maurice Kamto comme il brille. Il a plus de 70 ans, je crois, ou bientôt 70 ou peut-être plus. Regardez comment il brille à son âge. Parce qu'il a l'onction du peuple. Il a la bénédiction du peuple. Regardez Maître Ndoki. Regardez à quoi elle ressemble. Regardez le Ndoki d'avant qui était rayonnante quand elle était dans le combat du peuple. Regardez dans Ndoki qui illuminait. Ndoki qui parlait, tout le monde écoutait. Regardez la même Ndoki aujourd'hui, regardez sa mine, regardez à quoi elle ressemble. C'est une science, hein, ça s'étudie. C'est de la physiognomonie. Allez vérifier juste sur Google. À partir des éléments, ne serait-ce que même l'expression du visage, tu peux découvrir derrière beaucoup de choses. La mine, c'est quelque chose de très important. Quand vous regardez Ndoki aujourd'hui, elle n'a pas bonne mine. Elle est perdue, elle est détruite de l'intérieur. Elle n'est plus dans le combat du peuple. Il y a des gens qui sont en prison, qui brillent, qui ont bonne mine, plus que celle que vous voyez en liberté. Parce qu'elle est enchaînée mentalement.
Elle est dans des conditions incroyables. Et il faut remplir le cahier des charges pour faire plaisir au RDPC. Donc, pour revenir ici à nos aînés Bamileke, la génération qui est derrière en train de monter, nous avons besoin de votre expérience. Nous avons besoin de vos conseils. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous, la jeunesse, avec la fougue et tout ce que vous connaissez, on a aussi nos errements. On fait des erreurs, on monte, on fait des trucs parfois, bon. On met ça sur le compte de la jeunesse. Mais je milite pour que converge, qu'on mette ensemble toutes nos forces pour avancer. Et surtout pour éviter le conflit générationnel. Pour éviter que ça aille au clash. Parce que si vous continuez comme ça pour certains, ça va aller au clash. La génération actuelle n'est pas la génération d'hier. Je disais à l'une de mes mamans hier, oui, je comprends, tu es d'une autre génération. Quand tu dis que hier, mal les enfants, si les Bamileke, vous parlez bien, on vous écoute, mais à un moment, vous allez un peu trop fort. Non, justement, c'est ce que le Bamileke a peur. Nous, on veut la bagarre. C'est la bagarre là que nous voulons mener. Il faut continuer, il faut appuyer, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut arrêter de faire des choses parce que non, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut vivre sa vie. Le long chou est terminé. On n'est pas Camerounais de seconde zone. On est Camerounais comme tous les autres. Que les gens soient contents ou pas, ça c'est leur problème. Donc il ne faut pas oublier, comme je suis en train de le dire, pour conclure. Nous avons deux dimensions de lutte. Première dimension nationale. L'autre dimension, elle est communautaire. Je dis bien communautaire. Pas communautariste. On ne fait rien contre quelqu'un. Mais nous sommes ce que nous sommes et nous avons le droit d'être nous-mêmes. On ne supplie personne. Ils ne sont pas contents que les Bamileke se rassemblent. On n'en a rien à foutre. Quand ils se rassemblent, nous, on n'est pas contre eux. Oh, c'est une affaire, les Bamileke, ouais, ils se rassemblent, le tribalisme, on voit le dos partout. Vous faites comme s'il n'y avait que deux tribus au Cameroun, les Bamileke et les Boulous. Hein? Si les autres ne s'expriment pas, c'est leur problème. Nous nous exprimons. On se fait voir. Si ça plaît aux gens, c'est le problème. Si ça ne plaît pas, c'est le problème. Donc, je suis encore bien fatigué. Je n'ai pas encore récupéré. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci encore à ceux-là hier qui m'ont témoigné, n'est-ce pas, leur amour et leur considération. C'est important pour moi et ça me booste, ça me motive. Qu'on me dise cela, que oui, ton travail, ça porte ses fruits. J'ai appris de toi, continue comme ça. Nous aimons ce que tu fais. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Parce que je ne suis pas là non plus pour qu'on me dise ce que je veux entendre. Je ne suis pas dans le populisme. S'il y a peut-être des points que vous n'aimez pas, faites-le savoir. Parce que moi aussi, je ne demande que ça. Je veux m'améliorer. Je veux avoir des gens qui me disent des choses telles qu'elles sont. Je me trompe aussi comme tout le monde. J'ai mes faiblesses, j'ai mes défauts. Mais s'il y a au moins une chose qu'on peut me reconnaître, c'est que je suis quelqu'un de sincère. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Et je suis né comme ça, j'ai grandi comme ça et ça ne changera pas. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux qui ont partagé. Pour ceux qui regardent encore, si ce n'est pas encore, si ce n'est le cas, si ce n'est pas encore fait, merci de partager massivement. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Plus des bénédictions ancestrales. Otep, Otep, Otep. Très bonne fin de week-end. Merci à vous et à très bientôt.